L'invité café. C'est notre premier invité café de l'année. Quelle perspective pour l'année 2019 à la collectivité territoriale de Guyane. Nous en parlons ce matin avec le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Bonjour Rodolphe Alexandre. Bonjour merci. à vous tous, à vous toutes, aux auditeurs. Et encore merci d'être avec nous ce matin. Alors vous venez d'entendre la ministre Annick Girardin. Quand elle dit par ailleurs que le livre bleu établi après les assises des Outre-mer nous oblige, est-ce que vous prenez ces propos pour parole d'évangile ? Non, je prends ces paroles en termes de contractualisation. Vous savez qu'aujourd'hui, les contrats de plan ont disparu. Sont, on va dire, d'une deuxième zone. Le gouvernement a choisi aujourd'hui d'aller vers des plans de convergence. Nous avons, nous, tenu notre procédure avec les États généraux, les assises. Nous avons remis le bilan des États généraux. Maintenant, nous devons très rapidement fusionner sur les grands objectifs. Prenons un cas très simple. Guyaclic a été reconnu dans le cadre du numérique par rapport au cybercarbé à l'intérieur du territoire. Ben voilà un dossier probant sur lequel nous pourrons rapprocher nos citoyens de l'intérieur, des administrations, de la CAF, des banques, la CGSS. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels nous devons travailler en ce moment avec Monsieur le Préfet, de façon à établir ces bases contractualisées. Cela suppose en tout cas que le gouvernement respectera ses engagements, si on en croit la ministre, vis-à-vis de la Guyane notamment. Alors Rodolphe Alexandre, l'année 2019 sera-t-elle celle de la concrétisation, on va dire, totale des mesures de l'accord de Guyane sur tous ces aspects ? Eh bien, c'est véritablement le vœu que je formule et sur lequel notre Assemblée s'est toujours portée. 2019, c'est l'année des chantiers. Les lycées, Saint-Georges, Maripasoula, Saint-Laurent, Macouria, tout est en procédure. Là, nous attendons les décapages des terrains, les terrassements, les premières pierres. En tout cas, Saint-Georges, c'est déjà parti. Nous faisons le 10 à Maripasoula, en présence du maire Sacha Nelly, la démonstration de l'efficience de la programmation, parce que construire un lycée à Maripasoula, eh bien, on remet en cause la pression de l'eau potable, de l'électricité, de l'assainissement, des transports fluviaux et peut-être même du désenclavement du territoire par rapport à l'aérodrome. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui... Le point de l'éducation semble vous tenir à cœur, hein, visiblement. Comment ? Le point de l'éducation. Ben, c'est pas seulement me tenir à cœur, c'est une promesse par rapport au territoire. Et tous ceux qui ont cru que la CTG était une coquille vide, eh ben, nous démontrons aujourd'hui que c'est vraiment l'outil opérationnel, institutionnel. Donc, quand je parle des lycées, il y a les PMI, il y a les crèches, il y a au moins 8 crèches qui vont sortir, dont 3 crèches à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est au mois d'avril l'inauguration du programme des fibres optiques à Saint-Laurent, à l'ouest. C'est aujourd'hui, dans moins de 2 semaines, je serai capable de tenir avec vous une conférence de presse pour vous annoncer le câble sous-marin qui a été acté par la Commission européenne à 100%, où on nous accorde un prêt de 15 millions d'euros. C'est ensuite la couverture des zones isolées où mon collègue Otinoé a réussi à mettre en place par ce qu'on appelle une bande KU, le raccordement des zones isolées, Camopi, etc. Donc ça va se faire là, donc, les constructions scolaires et toutes les activités Camopi sera relié annexes par le faisceau hertzien. Donc pour moi, je résume, sans aucune prétention, la CTG va mettre en place en Guyane tous ces chantiers. Ça, c'est le premier élément. Alors, autre point qui était dans l'accord de Guyane, dont on a beaucoup parlé en fin d'année, c'est la fameuse consultation populaire, la saisine du gouvernement. Est-ce que ça a des chances d'aboutir dans le courant de cette année ? Alors, il y a 2 résolutions. Ou nous allons sur une consultation qui est lancée par la collectivité. La loi nous donne cette opportunité. Et on n'a pas attendu les accords de Guyane pour en parler. Reprenez vos archivages et vous verrez que nous avons très tôt parlé de référendum populaire, citoyen. La deuxième, c'est que j'attends la réponse du Premier ministre. Je viens de vous dire que je suis reçu par le Premier ministre très prochainement à titre personnel et ensuite avec l'ensemble de mes conseillers de région, parce que nous avons des différends, nous avons des divergences sur la formation professionnelle, sur les méthodes de gestion de l'assistance sociale. Il y a pas mal de points. Et d'ailleurs, j'aurai 2 réunions avec lui. Une première réunion avec les régions, une deuxième réunion avec les présidents des départements. Tous ces points vont... Moi, ce que je demande à la population, c'est la confiance.
je ne suis pas dans les déclarations intempestives, péremptoires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a les accords de Guyane. Mais prenons le cas du RSA, je n'ai pas attendu les accords de Guyane. La Guyane est le seul territoire de France à ne plus avoir le RSA. Mais la saisine la saisine du gouvernement est faite. Maintenant, ça peut prendre combien de temps avant que le gouvernement aille au bout ? Je n'ai pas le calendrier du gouvernement. Et vous savez bien qu'en ce moment, avec les problèmes de gilets jaunes, etc., surtout les problèmes de la loi de finances, parce que je vous rappelle que la loi de finances, il y a des répercussions pour la Guyane, mais heureusement, avec mes services techniques, mes conseillers, nous avons tenu le cap. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que nous avons gagné les 27 millions non compensés d'octroi de mer. Nous avons gagné. Et je remercie donc le Premier ministre, la ministre Madame Girardet, Monsieur le Préfet, qui dès le départ nous a soutenus. C'est pas une mince affaire que de monter à Paris et de démontrer que notre budget aurait explosé si on ne compensait pas les 27 millions. Donc c'est une victoire de la Guyane. Nous avons obtenu la recentralisation. Aujourd'hui, la Martinique, la Guadeloupe, l'Île-de-France réclament cette recentralisation. C'est un des points qui a été fixé au Congrès et la Guyane est invitée pour expliquer l'exemple, le travail qu'elle a su faire. Et puis ensuite, on a obtenu 11 millions supplémentaires en tant que territoire, on va dire, déficitaire ou en retard sur les allocations. Donc ça veut dire que nous aurons un budget qui va permettre d'asseoir la collectivité sur ses réelles compétences. Alors sur la question foncière, 45 000 hectares récemment octroyés au Kalinia d'Irakouboué, c'est-à-dire que la rétrocession annoncée, prévue dans les accords de Guyane, est en marche, est bien en marche aujourd'hui. Mais je m'en félicite qu'on commence déjà par la communauté amérindienne. Donc sur Irakoubou, il y aura certainement d'autres, notamment sur Maturi, sur Makuria. Nous devons nous voir, Monsieur le Préfet, pour débattre maintenant des rétrocessions accordées à la collectivité territoriale. Bien moindre que... Ça va aller progressivement. Ça ne vous dérange pas ? L'État, c'est pas que ça me dérange, mais on a 10 000 dossiers. On les fait avancer au fur et à mesure. La Guyane, c'est 95% du foncier qui appartient à l'État. C'est 6 millions d'hectares qui relèvent qui sont gérés en grande partie par l'ONF. C'est 2,5 millions par le parc. Ce sont des choses qui font l'objet de débats sur lesquels nous devrons intervenir, sur lesquels on va devoir se positionner, ne fût-ce qu'au niveau des collectivités locales, pour agrandir, améliorer. Dans la question qui a été posée à Irakoubou, il y a une question à laquelle la capitaine a très bien répondu. Il faut permettre aux enfants maintenant de se délocaliser par rapport à leur famille. Mais ces mêmes problèmes pour les communautés amérindiennes se posent pour les Hmong à Kakao, à Javoué, se pose pour les créoles également. Vous avez parlé de la SEM-Samar. Eh bien, il faut savoir que les bailleurs sociaux, à part les 3600 logements qu'il faut construire aujourd'hui, eh bien, il y a plus de 2600 logements en termes de logements sociaux qu'il faut réaliser. L'habitat informel, vous avez parlé ce soir d'une réunion avec les maires, mais je vous annonce que très prochainement, avec Monsieur le Préfet, nous allons devoir assumer nos responsabilités, puisque le tribunal a commencé à nous donner les ordonnances d'expulsion sur le Mont-Baduel. C'est 500 personnes, mais on va pas éradiquer, on ne va pas jeter les gens, on va dire, dans la rue. C'est reposer le problème. Donc, ça demande du temps, ça demande des débats, ça demande des négociations. Et c'est en ce sens que, si j'avais un vœu à faire, je demanderais qu'on ait un peu plus d'apaisement dans les esprits et que la confiance soit la base de nos discussions. Alors, parlons toujours à venir. En 2 mots, l'exploration aurifère et pétrolière, vous maintenez, la Guyane ne doit pas louper le coche. Je vous ai toujours dit, encore une fois, avec la plus grande humilité, sur le pétrole, je ne négocie pas. Le pétrole, c'est une victoire de la Guyane. Vous savez qu'il y a un décret qui est sorti en février 2018 qui maintenant donne à la CTG pleine compétence pour la délivrance des permis miniers offshore. C'est pas pour vous, pas pour moi, c'est pour les enfants de demain. Si demain il y a du pétrole, la Guyane est totalement transformée en termes économiques, industriels. Je dénonce certains comportements néocoloniaux en termes d'écologie. Il faut que la Guyane également se lance sur l'exploration pétrolière. Pour l'aurifère, je cherche l'apaisement. J'ai demandé à la compagnie Montagne d'Or de revoir sa communication, de rétablir un dialogue avec la communauté amérindienne et d'autres.
Mais je reste toujours, pour ma part, personnellement, favorable à ces propositions. Parce que je crois aujourd'hui que la Guyane ne peut pas se contenter d'une seule locomotive industrielle, la base spatiale. Elle ne peut pas vivre également, je rappelle, de 78% de tertiarisation, c'est-à-dire administration, éducation, école, et que nous n'avons dans le secteur secondaire à peine 18% et 4% pour l'agriculture. Donc ces choses-là, il faut véritablement que chacun puisse assumer ses responsabilités. Nous aimerions bien voulu revenir avec vous, Rodolphe Alexandre, sur cette affaire de totem Damas, mais malheureusement, le temps nous manque, malheureusement. Nous aurons l'occasion d'en reparler, rassurez-vous. Dans une autre émission. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Cherchons. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.